Ah, bonjour vous, je suis un Sinosauropteryx. Un Sinosauropteryx. Ce qui veut dire lézard chinois ailé. Je dois mon nom au fait que je viens de Chine. Et que je suis un des premiers oiseaux dinosaures. En plus, je date de 130 millions d'années. J'ai les bras, tadam, couverts de jolies petites plumes. Wouhou! Mais je ne peux pas voler. Les plumes ne font que me protéger du froid. Mais par contre, je peux courir drôlement vite grâce à mes puissantes pattes de derrière. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? C'est super cool. T'as qu'à rentrer la tête et te laisser glisser jusqu'en bas. Mais c'est vraiment très loin. Bien que je n'ai pas une taille très imposante, je suis un vrai carnivore. Miam miam, de la bonne viande. Allez, on y va. Oui, mais doucement, ne me bouscule pas. Oups. De plus, j'ai... Je vous ai fait peur, hein? Eh ben, c'est parce que je suis un Afro-Venator, autrement dit, un chasseur africain. Plutôt impressionnant, non? Mais soyez pas inquiets, je ne veux rien de vous. Regardez-moi chasser ce Jobaria. Dès qu'il va m'apercevoir, il aura très peur. Oh, parti. Bof. Ça ira, j'ai pas très faim. Et en plus, je voulais pas le dévorer comme ça devant vous. En fait, la chasse, c'est pas compliqué. Faut être observateur. Tenez ce Jobaria, par exemple. Énorme, donc facile à repérer. Parfait. Vous savez, on n'est pas forcé de mesurer 10 mètres, d'avoir la gueule pleine de dents acérées et 3 pinces à chaque patte pour être un chasseur comme moi. Je vous propose de faire une chasse aux devinettes pour trouver l'endroit où on est en ce moment. C'est ça, en Afrique. C'est aussi l'indice pour connaître mon nom. Afro vous dit que je viens du continent africain. On pourrait aussi aller à la chasse aux fossiles, comme l'a fait Paul Sereno quand il a trouvé mon fossile presque entier au Niger en 1993. Quelle découverte! Une personne qui cherche des fossiles porte le nom de paléontologiste. Oh, mais excusez-moi. Coucou! Revenez la semaine prochaine. Je vous enseignerai comment vous brosser les cheveux avec vos ongles. Bienvenue au paradis. Je suis un baryonyx. Non, les amis, ne partez pas tout de suite. Jetez un coup d'œil. Oh, venez admirer. Oui, oui, croyez-moi. Et tout ça n'est pas éternel. Ça n'a duré que 80 millions d'années. Mais approchez donc. Venez, on va discuter. Oh, mais je vois que vous êtes troublé par mon étrangeté. Mes pinces vous inquiètent, ou mes longues mâchoires peut-être. Je sais que le fait que je me nourrisse de poissons vous fascine tout autant que moi. Grâce à ces mâchoires, je peux attraper mon repas en un rien de temps.
Et grâce aux 90 dents bien réparties que j'ai dans la gueule, je peux le manger, miam. Oui, je sais, je suis exceptionnel. Nous n'étions pas très nombreux. Alors venez, on va se faire dorer au soleil dans ce paradis dans lequel j'habite. Humer le parfum des toutes premières espèces de plantes à fleurs. Oh. Voir les premiers papillons. Ah oui, c'est ça. Approchez-vous, mes amis. Vous comprenez maintenant pourquoi j'adore cet endroit. Bon, très bien, va-t'en. Il y a des tas d'autres poissons osseux dans les marais du Crétacé. Oust, et fiche-moi la paix. Mais sache que j'ai de la peine. Beaucoup de peine. Bon, maintenant, c'est l'heure de mon bain de soleil. J'adore ça. C'est bon. Vous devriez goûter ces herbes et ces plantes. C'est délicieux. Excusez mes mauvaises manières. Je suis un... Oh, j'ai faim. Oh oui, bon, je suis un brachiosaure. Oh, est-ce que j'ai faim? Oui, je sais, je n'ai pas l'air de peser plus de 60 tonnes, mais j'ai pas fini de grandir. Une fois adulte, je mesurais environ 16 mètres. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a une forêt que je peux manger par là. Vous savez, j'ai besoin de manger 200 kg d'herbe tous les jours. Quoi, je te fais pas peur? Tous les dinosaures ont peur de moi, l'allosaure. Non, non, je suis un brachiosaure et je ne mange que des végétaux. Je suis un herbivore. Au revoir. Parler de nourriture, moi, ça me creuse l'appétit. Le troupeau! Ouais! Je croyais vous avoir perdu. Excusez-moi, je dois me joindre à eux. Non, je les ai encore perdus. Hé! Oh, une délicieuse forêt. Je suis un cétiosaure. Très bien, je vais vous dire le plus lentement. Cétiosaure. Cétiosaure veut dire lézard-baleine. Je suis plutôt gros, il faut bien l'avouer. Je suis un herbivore, tout comme d'autres sauropodes, tels que l'apatosaure et le diplodocus. Et parfois, être lourd comporte certains avantages. Mais, contrairement à d'autres dinosaures, je suis vraiment très lourd. C'est parce que j'ai les os pleins. Et non creux. J'habitais sur un continent qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Hein? Vous avez entendu? Il y a très peu de dinosaures qui oseraient me manger, mais je préfère éviter ceux qui le feraient. Bon, je dois retrouver mon troupeau, car l'union fait la force. Au revoir.
Je suis un dasplétosaure, un lézard terrifiant. Êtes-vous terrifié? Je suis bien un dinosaure. Ah! Vous avez vu ce dinosaure terrifiant? Sauf qu'il peut! Je l'ai échappé belle. Essayez de dire mon nom. Dasplétosaure. Dasplétosaure. Il y a 60 millions d'années, c'était la galerie des horreurs, des monstres carnivores. Mais aucun de ces monstres-là n'était aussi effrayant que moi. Regardez ces dents. Elles sont comme des lames courbées, mais aussi acérées qu'une scie. C'est une blague. Et ses dents sont énormes, mais plus petites que celles de mon futur cousin, le Tyrannosaure Rex. Mais elles sont quand même grosses. Comme je vous le disais, mon nom veut dire lézard effrayant. Et rien n'est plus effrayant que moi. Je vais me comparer à d'autres animaux sauvages. Le lion est un animal qui fait peur. Et quoi d'autre? Un gros ours grizzly. Et ça fait vraiment peur. Et ce qui fait peur, ce sont mes dents tout autant que ma taille. Je suis un lézard effrayant, c'est vrai. En plus, j'ai très faim. Donc ça fait vraiment peur. Ah bon, vous y êtes, c'est parti. Je suis un Néotyrannus, et on est au début de la période du Crétacé, il y a de cela environ 130 millions d'années. Ah, les deux genoux qui sont là sont des bébés Néotyrannus. Un jour, ils seront beaux, grands et forts, ça j'en suis certain. Et là, j'allais enseigner à ces charmants enfants comment chasser le puissant Compsognathus. On a découvert des fossiles d'Éotyrannus en Grande-Bretagne, comme on dit aujourd'hui, où on a aussi trouvé des Compsognathus. Il faut vous dire que, comme par hasard, le Compsognathus est notre mets préféré. N'est-ce pas, les enfants? Bon, il y en a certains qui croient que tous les membres de la famille des tyrannosaures furent découverts soit en Asie, soit en Amérique du Nord. Mais en fait, on nous trouve partout. Mon nom, Éotyrannus, veut dire lézard tyran de l'aube. C'est vrai. Le tyrannosaure est certainement le plus féroce des carnivores, ou mangeurs de viande, à avoir foulé la surface de la Terre. Mais c'est quoi tout ce vacarme? Où en était? Ah, oui. Et nous, les Éotyrannus, on est un peu plus petits que notre cousin, le Tyrannosaure Rex. Mais on est aussi agile que n'importe qui quand il s'agit de démontrer ce qu'on sait faire. Entre autres, chasser le puissant Compsognathus. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, n'est-ce pas? La chose la plus importante à faire quand on chasse le puissant Compsognathus, c'est d'être bien aux aguets en tout temps. Prêts les enfants? Que la chasse au Compsognathus commence! Bonjour, nous sommes à la fin de la période du Crétacé il y a 70 millions d'années. Je suis un gorgosaure. Un gorgosaure. Maman! Maintenant, ils vont croire que je ne suis qu'un enfant. J'ai tellement hâte de grandir. Je serai encore plus redoutable que ma maman qui est là. C'est ce que mon nom veut dire, lézard redoutable. Je suis pas encore aussi grand qu'elle, mais un jour je vais mesurer 9 mètres. Je serai aussi grand qu'une maison. Les gorgosaures sont des tyrannosaures. Ouf, c'est un bien grand mot. Mais il faut que ce mot soit grand comme nous. Imaginez, nous on fait partie de la même famille que le T-Rex.
Vous voyez ces dents pointues? On mange de la viande et nos dents nous aident à mastiquer les viandes les plus coriaces. L'endroit d'où je viens s'appelle aujourd'hui la province de l'Alberta au Canada. Quand j'aurai atteint ma taille adulte, méfiez-vous! Si tu tiens tant à grandir, tu dois d'abord te nourrir. Et ça fait 4 fois que je te dis que le dîner est servi. Compris. Le dîner est servi un de ces jours. Allez. Bonjour vous! Bienvenue chez moi à la période du Triassique, mes amis. C'était il y a 230 millions d'années. Quelle super belle journée! C'est toujours comme ça ici. Je suis un hérérasaure. À votre tour, hérérasaure. Je dois vous dire que je suis un des plus anciens dinosaures. Attention! J'y vais! Oh, alors ça, c'est la belle vie. Dino-bombe! Très bien, prenez ça. Les théropodes passent leur temps à jouer à toutes sortes de jeux. Je ne suis pas un très gros théropode, j'ai la taille d'un éléphant, mais j'ai une très longue queue. Parmi les dinosaures, je suis un des plus anciens, vous savez. Nous venons d'un endroit appelé aujourd'hui l'Argentine, en Amérique du Sud. Dino-bombe! Eh ben, chacun son tour. Alors, à un de ces jours. Salut! Je suis un Massospondylus. Ça se prononce comme ça, Massospondylus. Je pensais au numéro que je ferais au concours amateur de dinosaures. C'est bien d'avoir des pattes qui attrapent les objets, sinon je pourrais jamais faire ça. Et hop! Mon nom veut dire vertèbre allongée. On parle des os de mon cou. Tenez, regardez. Avouez que j'ai un long cou. Oh! Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Sud. J'ai environ la taille d'un éléphant. Mais je suis beaucoup moins lourde parce que mes os sont creux et que je possède des sacs d'air qui me rendent moins lourde. Voilà pourquoi j'ai le pas si léger. Mais bien sûr, je pourrais faire un numéro de claquette pour le concours. Vaut mieux trouver autre chose. Oh, je sais! J'adore chanter. Écoutez. La 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 la. Alors, que pensez-vous de mon chant, hein? Il faudrait que je répète un peu. J'aimerais bien trouver un bon numéro pour ce concours d'amateurs. Quelque chose qui m'avantage. Je cherche. Je finirai bien par trouver. Alors on se voit au concours. C'est affreux,
arrêtez! Allons, je croyais que vous vouliez faire partie de cet orchestre. Oh, bonjour, je suis Pinacosaure. Dites-le avec moi, Pinacosaure, ce qui veut dire lézard à armure, parce que mon corps est couvert de plaques. Nous sommes à la fin du Crétacé, il y a bien 78 millions d'années, vous voyez? Voilà mon orchestre. On n'a pas encore de nom, mais voilà Yin et Yang, moi c'est Pic. Non, attendez que je donne le signal. On est des ankylosaures, ce qui veut dire qu'on a une armure sur le dos. On a aussi une sorte de bâton au bout de la queue pour nous défendre ou pour faire de la musique. Non, non, non! Je disais pas qu'il fallait commencer. J'expliquais à nos amis comment on arrivait à se défendre contre les gros dinosaures carnivores. Quand l'orchestre fera sa première tournée, on partira de la Chine. En fait, on est les dinosaures les plus connus de Chine. Et bientôt, on sera aussi le dino-orchestre le plus connu de Chine. Oups! Oui, oui, c'est très drôle. Cette queue et cette armure nous permettent de nous défendre, mais c'est encombrant quand on veut se déplacer. On est de taille moyenne, soit environ 5 mètres, ce qui est beaucoup plus long qu'une voiturette de golf. Mais on atteint à peine 1 mètre de haut, soit la hauteur d'une boîte aux lettres. Comme les autres ankylosaures, on a un bec, ce qui nous aide à manger ce qui passe au ras du sol. Une sorte de dino-tondeuse. Hé! Quel nom génial pour notre orchestre! On va leur faire voir de quoi les dino-tondeuses sont capables. Ouais, alors bon spectacle, ouais! Salut tout le monde! On est à la fin de la période jurassique, il y a 150 millions d'années. Vous me connaissez, je suis l'entraîneur Stégosaure. Répétez mon nom. Stégosaure! 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 On est fort! Ça, c'est l'esprit herbivore. Très bien, vérifions notre équipement. Allez, en rang. Maintenant, je veux voir vos plaques. Ce n'est pas vraiment une armure, mais les dinosaures carnivores n'ont qu'à bien réfléchir avant de nous croquer. Grâce à ces plaques, on peut se réchauffer ou se rafraîchir selon la durée d'exposition au soleil. Hé! C'est un allosaure! Faites voir vos queues de clous. Bien, ces queues de clous sont super. Ces pointes, ou sténops, peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre. C'est très utile là d'où on vient, c'est-à-dire du centre-ouest des États-Unis. En fait, c'est du Colorado que vient notre fossile. Stégosaure, personne ne va s'en prendre à nous. Hein? Stégosaure! 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 On est fort! On est plutôt imposant. On est aussi gros qu'un autobus. Alors, vous êtes prêts, les stégosaures? Ah, quelle équipe! Stégosaure, on est fort! Salut! Je suis un élafrosaure. Un élafrosaure. Je suis léger et drôlement agile. Regardez. Hé! Approchez! Venez! Oui, très bien. Je fais la course contre le brachiosaure qui est là. Je crois que c'est gagné d'avance. Je suis un des dinosaures les plus rapides au monde. Ah! Quel beau rocher! Je suis si rapide que je peux faire une pause et me faire bronzer. Je serai bronzé avant qu'il puisse me rattraper. Ça, c'est sûr et certain. Ah, la vie est belle. Ah oui, je cours super vite. Et je le dois à la façon dont je suis fait. C'est que je suis un carnivore, donc je mange de la viande.
Et ma forme me permet de chasser de petits animaux qui vivent dans la plaine. Quelle est ma forme au juste? Vous voyez, je suis grand et mince. Ces longues pattes sont parfaites pour courir. Et ma queue m'aide à garder l'équilibre dans les virages. Et je suis léger. Je pèse environ 210 kg. C'est pourquoi j'ai toutes les chances de remporter... Eh, mais il est où? J'arrive pas à y croire. Le brachiosaure a gagné. C'est impossible. Je suis plus rapide que le brachiosaure. Ouais. Et si j'avais continué de courir au lieu de vous parler, je l'aurais gagné cette course. Allez, toi, debout. Je veux qu'on fasse une autre course. Bonjour. J'étais en train d'admirer le soleil. Restez où vous êtes, mes cocos. Maman va seulement faire un brin de causette avec ses gens. Je suis un gallimimus. Un gallimimus. Qui a le mimétisme d'un poulet. Le mimétisme, c'est quand on imite quelqu'un d'autre. Mais je crois pas que j'ai l'air d'imiter un poulet. Ah! J'aimerais bien savoir s'il existe un poulet aussi grand que moi. Car du haut de ma tête jusqu'au bout de ma queue, je suis presque aussi grande qu'une grosse voiture. Hé, où êtes-vous? Oh, désolée, je ne vous voyais plus. C'est vrai, vous savez bien que j'ai de très grands yeux et de très beaux yeux. Je ne saurais dire à quelle distance sont les choses, même les choses qui sont juste devant moi. Je dois regarder de côté, comme ça. Mes petits cocos. Oh, comme c'est excitant. Je me demande ce qu'ils seront. Oh, des bébés gallimimus, exactement ce que je voulais. Maintenant, eh bien, il faut que je les nourrisse. Au revoir. Bonjour, bonjour, je suis un Neutronicus. Neutronicus. C'est l'heure de notre jeu télévisé de la fin du Crétacé. Qui sont ces dinosaures? J'accueille aujourd'hui deux de mes bons amis, Candide et Rudy. Salut! Tous les trois ont parlé de ce qui nous rend si différents des autres dinosaures. Candide, des idées? On passe à la télé? Bel essai. Mais ce n'est pas ça. Bien qu'on soit des théropodes, on ne mange pas de viande. Faut dire que les théropodes sont surtout des carnivores. Génial! Je suis affamé. Oh, je connais la réponse. Nous avons de très fines plumes qui recouvrent tout notre corps. Et qu'est-ce qui nous différencie encore des autres dinosaures? On a de très longues griffes pour ramasser des feuilles et des branches. Nos dents ne sont pas pointues, mais elles sont parfaites pour mastiquer les plantes. Et quand on mange la gueule ouverte, on bave. Mais non, pas du tout. Je vous rappelle qu'il nous faut manger en grande quantité. Et parce qu'on est très très grand, aussi grand que cette girafe. Bon, ça va. Merci d'être venu à notre émission. Nous venons d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Mexique. Voilà, c'est tout. Dans la prochaine émission de Qui sont ces dinosaures, nous discuterons les astéroïdes, mythe ou réalité. Bon, si on allait casser la croûte...
sont si mignons. Je suis un plésiosaure. Répétez, plésiosaure. Ce qui veut dire proche du lézard. On est au début de la période jurassique, il y a 180 millions d'années. Je dois aller chercher mes bébés pour les amener à l'école. Ok, c'est l'heure d'aller à l'école. Nos nageoires nous permettent d'avancer dans l'eau aussi facilement que si on volait. Ouais, c'est notre meilleure défense contre des prédateurs plus gros que nous qui circulent dans l'eau. Oh, mais où sont-ils passés? Et voici une autre défense qu'on a contre nos prédateurs. On peut se confondre dans l'environnement sous-marin. Coucou! Comme vous le voyez, je suis un plésiosaure de taille moyenne. Je suis à peine plus grand qu'un être humain. Oh, les plésiosaures ne sont pas réellement des dinosaures, mais de gros reptiles qui vivent dans l'eau. En fait, ce sont nos pattes qui nous distinguent des autres dinosaures. Mes pattes se balancent de l'avant vers l'arrière. Celles des dinosaures vont de haut en bas, comme chez les humains. Oh, et puis les plésiosaures mangent beaucoup de poissons. Et nos dents sont pointues, alors quand on attrape un poisson, on risque pas de le perdre. Nos fossiles ont été découverts dans différents endroits, parce qu'il y avait beaucoup d'eau sur la Terre durant la période jurassique. Hé, j'ai réussi à vous amener à l'école. Je crois qu'il est temps de prendre une pause. Pas vous? Remontons à la surface, prendre un peu d'air. Au revoir! Bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je suis un cynornithoïde, un théropode et un bipède omnivore. Ce qui veut dire que je marche sur deux pattes et que je mange un peu de tout, viande ou plante. Oh. Soyez les bienvenus dans un pays qu'on appelle aujourd'hui la Chine, au milieu de la période du Crétacé. On dit de moi, le cynornithoïde, que je suis un des dinosaures les plus intelligents qui ait existé. C'est que plusieurs scientifiques ont conclu que j'avais le cerveau plus gros que celui des autres dinosaures. Non, je suis pas le plus gros de tous les dinosaures, mais il n'y a pas que la taille qui compte. Si on nous compare à une dinde d'aujourd'hui, j'ai environ la même taille qu'elle. Mais on est très différents, c'est évident. La dinde, elle, a une cervelle d'oiseau. On dit aussi de moi, le cynornithoïde, que je suis non seulement intelligent, mais aussi discipliné et précis. En particulier, quand je chasse ma proie. Tenez, laissez-moi vous montrer certaines de mes techniques. Et ceci est la position que j'ai appelée le saut du dragon à plumes. Observez et apprenez. Bravo! Eh bien, il semble que je sois un tantinet pris en ce moment, mais revenez très bientôt. Oups, veuillez m'excuser. Je croyais qu'ils étaient peut-être cachés dans ce tronc d'arbre. Oh, en passant, je suis un mégaraptor. Un mégaraptor. Et je dois vous dire que je suis vraiment pressée. Alors j'ai pas beaucoup de temps pour vous faire la causette. Ah ah! Hé! Une seconde! T'en vas pas! Je suis aussi grande qu'un plongeoir. S'il te plaît,
Est-ce que tu pourrais me donner un petit coup de main? C'est la fête des mères et je sais pas du tout quoi offrir à ma mère. Toi, t'aurais pas une idée? Un sac de noix? C'est une excellente idée. Mais non, c'est pas son truc. Merci, mais on est des carnivores. On ne mange ni plantes ni fleurs. C'est une idée géniale! Joyeuse fête des mères, maman!